Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. On est avec notre ami Jad Nassif qui fait dans le système intérieur, dans un endroit qu'il le connaît bien ici parce qu'il a passé quelques jours ici à travailler. Pas tout seul, mais presque. Comment ça va, Jad? Ça va super bien, super bien. Hey, merci d'accepter l'invitation à Histoire de succès. Tu connais ça, le succès, mais ça ne se fait pas sans heures, sans travail. Et raconte-nous d'abord le métier. Système intérieur, c'est pour tout le monde qui connaît le métier, en fait. C'est tout ce qui est à l'intérieur donc d'une maison, hein, c'est ça? Oui, bien, c'est que quand on a une bâtisse, quand tu parles de système intérieur, c'est tout ce qui est les divisions, métalliques, divisions de bois, le gyps, les joints, la peinture, le plafond suspendu. Tout ça, ça rentre là-dedans. L'acoustique, l'isolation. Donc, c'est comme un domaine avec plusieurs c'est pas que du J-Proc, hein? Du Non. J-Proc, c'est bon, mais c'est plus que ça. Ça rend le métier intéressant. Raconte-nous comment, toi, tu es arrivé à faire ce métier-là. Je te dirais, moi, ça a parti quand j'ai eu 21 ans. J'ai été voir une compagnie, j'ai dit, écoute, moi, je veux travailler. Fait qu'ils m'ont engagé, j'ai commencé comme ça. J'ai trippé là-dessus, j'ai aimé ça au bout. Puis après ça, je voulais plus. Moi, être juste employé, j'ai pas connu vraiment ça. Mon père a toujours été en business. Il y avait une flamme d'entrepreneur. Exact. Hein? Fait que je suis parti du domaine de la construction. J'étais dans un autre secteur, qui est le secteur des finances. J'ai bâti quelque chose là-dedans. Puis après ça, je recevais quand même des appels des fois de plusieurs personnes. « Hey, t'es-tu encore dans la construction? » Non, non, non. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un déclic. J'ai dit, je connais plein de monde là-dedans. Ben oui. Pourquoi ne pas partir ma propre licence? Fait que j'ai fait la démarche. J'ai ouvert ma propre compagnie. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai ma licence. Bravo. Et je me suis bâti une petite équipe. C'est sûr, il faudrait encore plus avoir plus de monde parce que l'ouvrage, elle manque pas du tout. Bien, c'est ça. On a énormément d'ouvrages. J'ai des références de partout. Puis mon travail, c'est un travail de qualité. Donc, je m'assure toujours de donner le top du service que les gens s'attendent. Et c'est comme ça. J'ai parti ma licence, puis tranquillement, on commence avec un petit contracteur. Ensuite, lui, il donne des références. Fait que tu peux upgrader. Puis maintenant, je te dirais, je suis placé avec des très bons contracteurs autour de moi. Bien. Puis le secret dans la construction, c'est ça. Ou dans n'importe quel business. Tu sais, on dit souvent, tout seul, tu vas loin. Mais en équipe, tu vas encore plus loin. Bien, voilà. Inévitablement, même si l'entreprise n'est pas là depuis 20 ans, il y a du référencement. Il y a des gens qui aiment ton travail et qui disent « Wow, Jad, là, c'est un solide. Il fait ce qu'il dit, le travail est là. » As-tu été surpris des premières références que tu as eues quand même? Parce que des fois, on se dit, on fait notre travail, on travaille honnêtement, on est bon. Bien, je te dirais non. Non, pourquoi? Parce que pour moi, le temps, ça veut rien dire. Si ça fait 30 ans que tu es dans un domaine, puis tu fais pas bien ta job, tu es juste devenu professionnel à pas bien faire ta job. C'est ça. Si tu apprends à le faire correctement, bien, tu vas devenir un pro. Peu importe que ce soit la construction, les finances, la vente automobile, whatever, peu importe ce que tu vas faire, si tu le fais bien. Et c'est ça que je dis à mes gars quand je les forme. Apprends à le faire bien. Après ça, tu apprendras à le faire vite ou à le faire à gros volume. C'est une bonne façon de voir les choses. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne très bien. Puis tu sais, à la base aussi, le bon travail, puis on revient sur le point de l'honnêteté, c'est important pour toi, puis on le voit. Puis d'ailleurs, ça t'amène déjà à vivre un succès très tôt dans ta carrière d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris à partir du moment où tu t'es trempé l'orteil à l'eau et tu t'es dit, garde, là, je deviens entrepreneur? Donc, tu sais, le fameux saut en disant, je le fais. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, peut-être, dans cette nouvelle vie-là, pour toi? Je te dirais tout ce qui est côté complexité d'administration de la construction au Québec. La paperasse. Au Québec. Mais, tu sais, on s'apprend à vivre avec. Puis, tu sais, parce que des challenges, il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a surpris parce que tu t'attends à avoir ça. Quand tu fais quelque chose et c'est trop facile, ça devient plate. Quand tu as le challenge puis tu passes à travers, le petit moment de satisfaction que tu as, ça te fait oublier tous les problèmes que tu as eus, puis l'effort que tu as mis. Juste avec le petit défi, satisfaction. Hein? Le sentiment du devoir accompli aussi. Là. Écoute, puisqu'on parle de défi, raconte-nous un peu ce qu'on voit ici dans la maison. Qu'est-ce qui fait que c'est si beau que ça, au-delà
les murs de Gyproc sont très beaux, mais au-delà de ça, il y a de la complexité. Les travaux de finition. OK. Les travaux de finition, comme tu peux voir ici, le mur de briques, ça, je suis revenu par après. OK, ça, tu l'as fait aussi, ben oui. Le foyer était là. OK. Puis on s'est frémé alentour du foyer pour monter toute la structure, l'ossature. Après ça, on est venu mettre la finition en dernier. Wow. Puis ici, cette maison-là, ce qui fait sa beauté, c'est que c'est grand, c'est large, c'est haut. Mais oui, c'est lumineux aussi. Il y a beaucoup de détails. Oui. C'est souvent la finition. Parce que quand je pose du gyps, la seule personne qui voit mon travail, c'est le gars qui vient faire les joints après. Ben oui, puis tu dis garde ça pour toi, c'est notre secret. Mais après ça, mais c'est vrai. Mais après, tu dirais que c'est quoi? C'est dans l'habillage? C'est ça aussi ta satisfaction de dire, regarde, on fait... Oui, c'est quand tu rentres à quelque part, puis tu regardes ta job, puis tu la regardes pas comme ça. Non, c'est ça, t'es fier. Tu regardes, puis t'es fier, puis tu dis, hey, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Exactement. Quand tu fais le travail bien, ça sort toujours beau. Ah, ça, c'est sûr. Jean, parle-moi de tes prochaines ambitions. Jusqu'à date, je suis content de où est-ce que je suis rendu, mais je suis pas encore complètement satisfait. OK. Il me semble que je pourrais... Faire un peu plus? Faire encore un peu plus. Puis mon plus gros défi actuellement, ce à quoi je fais faire, c'est trouver de la main-d'œuvre. Présentement, on est en pleine période d'embauche. OK, donc, bien. On a beaucoup de projets. Je suis même obligé d'en refuser. À ce point-là, parce qu'il manque de main-d'œuvre? Des beaux projets, là. Je suis obligé de les refuser parce qu'il manque de main-d'œuvre. Et surtout avec la situation qu'on a eue dernièrement, tout a comme été retardé. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise de retourner au travail. Ils sont bien avec la PCU. Fait que, tu sais, on vit avec ça. On fait face à ça, puis écoute, on s'adapte. On fait un peu plus d'heures. On repousse les vacances, les prochaines vacances un peu. Une semaine ou deux. Je pense qu'on n'en prendra pas beaucoup cette année. On n'en prendra pas pendant un petit bout, mais quand même. On s'adapte, puis c'est comme ça qu'on évolue. C'est intéressant. J'aime bien ta façon de voir les choses. J'aime le côté fonceur qu'on retrouve souvent dans nos invités Histoire de succès. Tu es à la bonne place. Bravo, merci d'avoir fait l'émission, Jacques. Merci à toi. Bonne suite de succès, puis au plaisir de se revoir dans un autre beau projet, éventuellement. Merci encore. À bientôt. Chez Auto C4 à Saint-Jérôme avec notre ami Marc-André qui nous reçoit dans son espace royal. Comment ça va, Marc-André? Ça va très bien. C'est beau chez vous, c'est grand. Il y a de la place pour stationner. Merci. Mais il y a des véhicules qui partent vite aussi. On va expliquer que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail. Effectivement. Comment ça a commencé pour toi, cette passion-là? Ça a commencé tout jeune avec les voitures, les petites voitures et tout. Mais c'est une passion qui est là depuis toujours. Vendre des voitures, à 22 ans, ça a commencé réellement. OK. Et puis, ça n'a jamais lâché. Après ma première voiture, moi, j'avais décidé que j'en vivrais et qu'un jour, ce serait moi le patron. Tu sais. Bien, ça c'est intéressant. J'ai décidé ça quand j'ai eu 22 ans, ma première vente. La passion, déjà à 22 ans, de savoir ou l'envie de devenir son propre patron. Comment réagit la famille à ce moment-là, les parents, les amis? Parce que quand on a 22 ans, des fois, on se fait dire « Ah, attends un peu, t'es peut-être pas prêt. » Évidemment qu'on a tous les gens autour qui sont là pour nous décourager. Oui, ça vient avec des fois. Il y a eu des petits coups de main à gauche et à droite, mais disons que j'ai fait mon chemin quand même toute seule. Parce que si j'aurais écouté tout le monde, je serais peut-être encore vendeur, effectivement. OK, c'est correct. Mais c'est correct. Oui, tout à fait. Mais le côté entrepreneur, on fait souvent l'analogie avec le tremplin ou le grand saut. À quel moment tu as su qu'à tes 22 ans, tu disais après ta première vente, c'est pas caricatural, c'est senti, c'est sincère. Oui, vraiment. Mais à quel moment où tu t'es pincé en disant, regarde, là, c'est vrai, là, je suis vraiment mon propre patron. Puis ça a été quoi les démarches rapidement? Ça a été à une trentaine d'années. Okay. J'ai décidé d'ouvrir ma compagnie puis de commencer de facturer mes employeurs au lieu d'être leur employé. Et c'est comme ça que je me suis monté un petit fonds pour pouvoir démarrer mon entreprise un an plus tard, avec un petit peu de crédit, évidemment, de la banque, un petit fonds que j'avais ramassé. On a acheté une quinzaine d'autos. J'avais un associé qui était Daniel, mon beau-père à l'époque, qui m'a aidé beaucoup. Et puis, on est partis ensemble, on a parti une place ensemble. J'avais mes autos, il y avait ses autos. Ça a grossi comme ça tranquillement. C'est extraordinaire. C'était pas sur le site ici? Ça a commencé sur un site à Saint-Jérôme, au secteur Saint-Antoine. Ça a pris 3 mois qu'il s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de place pour 2. Donc, on s'est entendu avec le propriétaire d'ici. Il nous a bâti une rallonge pour nous. Ah oui, Il y avait une petite cabane à fruits, ils ont enlevé ça, ils nous ont fait la place. C'est du custom. C'est du custom. On est là depuis 10 ans, même 11 ans cette année. Excellent. Puis, ça va bien. Bien, tant mieux. Tu sais, ce qui nous amène à l'histoire de succès, tu as une belle réputation, que les gens reviennent. Tu as des clients qui reviennent beaucoup, régulièrement. Beaucoup. À quoi ressemble justement ton offre de service? Comment tu
tu qualifies un peu les véhicules que tu as? Ça s'est fait graduel parce qu'au départ, j'avais pas les mêmes sous pour mettre les mêmes voitures, fait qu'on partait avec des plus petits autos. C'est sûr. Là, au fil du temps, on a augmenté la gamme parce qu'on est limité dans l'espace. On a de la place pour une centaine d'autos. On en veut 120, on peut pas. C'est un beau problème. Fait que le beau problème, c'est qu'on a rajeuni depuis les 2-3 dernières années la gamme. On a passé d'une gamme de 5 à 8 ans, de 4 à 5 ans. Puis là, tranquillement, on joue dans le 3 à 5 ans. D'accord. On en a des un petit peu plus vieux parce que ça prend un petit peu de tout pour convenir à tout le monde. C'est certain. Mais on a rajeuni la gamme. Fait que c'est meilleur pour la vente. Voilà. C'est des meilleurs véhicules. C'est plus récent, c'est plus fiable. Puis pour connaître un peu le domaine des chars, juste à l'œil, on voit que c'est à peu près ça. On voit les années, c'est récent. Entre un véhicule neuf, souvent, et un véhicule qui a 3-4 ans, c'est un monde de différence. Puis certains diront, les bobos sont déjà sortis, on peut savoir à quoi on a affaire. Tu partages un peu cet avis-là? Bien, en partie. Et puis, tu sais, un véhicule bien entretenu va bien vieillir. C'est vrai. On sauve beaucoup de sous à l'acheter. Il y a un gros marché dans l'usager. Puis, on a notre place. Oui. Puis, il y a un usager de qualité aussi, c'est important de le dire. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir à entendre des commentaires de la clientèle, des gens qui reviennent ou qui en sont peut-être un premier achat? Qu'est-ce qu'on te dit qui te fait le plus plaisir? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est le service. C'est 5 étoiles que les gens vont nous donner quand ils ont la chance ou de venir nous le dire, de revenir, de nous renvoyer des gens. C'est un cadeau, hein? C'est ça le cadeau. C'est ça le merci avec le temps. Là. Puis on en voit beaucoup. On en a une cinquantaine, une centaine qui reviennent d'année en année, qui viennent nous voir, qui viennent pour le service. On fait du service mécanique aussi. C'est vrai, aussi, il ne faut pas oublier de parler de ça. Exact, ça. Là, maintenant, on a ouvert une carrosserie de l'autre côté de la rue. Bon. Fait que là, on peut offrir d'autres services à nos clients. Ça, c'est merveilleux. Ça complète un petit peu la tarte. Là, bien oui, tout à fait. L'offre est là. Elle est de plus en plus colossale et imposante. Raconte-nous aussi, parle-nous de ton équipe un petit peu. Ça n'a pas besoin d'être une équipe de 40 personnes. Non. Mais je ne sais pas, tu as combien de gens qui travaillent pour toi? On est ici serrés, sont 8. Mais c'est très, très, très serré ici. C'est tout petit. Fait que j'ai du monde qui sont tous super bons parce que je pourrais en avoir un de plus dans chaque département. Mais on ne peut pas par rapport à l'espace. Fait qu'on travaille très, très serré. On fait des miracles avec ce qu'on a. Puis c'est ça la recette de notre succès. C'est merveilleux. Avec un bon boss aussi, ça nuit pas. Je suis rien sans mon équipe en passant. Non, mais je sens que c'est sincère, que c'est pas de la fausse modestie, on le sent bien. Mais c'est important aussi pour tes gens qui travaillent à l'interne. Il y a un élément de fierté, il y a un sentiment d'appartenance. Est-ce que ça se travaille ou ça vient naturellement parce que tu fais attention à ton monde? Ça vient naturellement. Moi, je suis pas né boss. Fait que j'ai grandi là-dedans, puis c'est plus qu'une équipe. Moi, c'est ma deuxième maison ici quand je viens quand je viens travailler. On passe pas mal d'heures ici. Je passe plus de temps ici des fois qu'à la maison d'une semaine. Fait que c'est important pour moi qu'on se sente chez nous. Tout à fait. C'est ce que je fais ressentir autant à mes employés qu'à mes clients. Moi, mes employés, c'est des chums. Oui, on le voit, là. On est plus souvent avec eux qu'avec nos conjointes dans la vie. C'est souvent ça. C'est ce qu'on a comme optique, puis ça se ressent, puis les clients le ressentent. Je trouve ça le fun aussi. Là. Les gens viennent chez nous, ils sentent le fun. Absolument. On veut pas te faire plus d'heures dans une semaine. T'en fais déjà beaucoup, mais suite à ce reportage, il y a des chances que... Des chances qu'on soit un petit peu plus occupé. Oui, un peu plus finalement. Merci beaucoup, Marc-André. Bonne suite de succès à toi. Merci. Puis bravo à toute l'équipe également. Merci, c'est un plaisir. À bientôt. Merci. Patrick Poupard nous reçoit chez Poupard Syndic. Bonjour Patrick, merci de nous recevoir. Bonjour, ça fait plaisir. On est ici donc depuis 2005, en tout cas peut-être pas physiquement sur les lieux, mais à Laval également. Oui, à Laval, le siège social est à Laval. Bien. On est en affaires depuis 15 ans pour aider les gens, s'en sortir, trouver des solutions. Voilà, parce que c'est vraiment le mot solution. C'est ça qui est le leitmotiv de l'entreprise ici aussi. Sans ça, ce serait bête un peu à longueur de journée de ne tremper que dans le négativisme, mais vous êtes là pour les solutions. Là. Oui, il y a toujours des solutions. Il est toujours possible de s'en sortir, peu importe. Nous, on est là pour accompagner les gens. Ça peut être une période difficile dans la vie. Ça peut arriver à n'importe qui aussi. On peut avoir des problèmes financiers, là, peu importe, on ne le souhaite pas. Fait que c'est pour ça qu'on a une approche humaine. On écoute les gens, voir c'est quoi la situation. On regarde le budget, les actifs. Puis j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui sortent d'ici, Patrick, en disant « Hey, je savais pas qu'il pouvait y avoir des solutions, justement. » Parce que vous en avez vu, là, depuis 2005, puis un bagage encore plus imposant que celui-là, au-delà de 2005.
Vous en avez vu des gens, des situations? Quand vous levez le drapeau en disant, regardez, là, on peut pleurer un peu, mais voici, il y a des solutions. J'imagine qu'il doit y avoir des gens qui sortent d'ici quand même avec le sourire en disant, voici une façon pour moi de me redresser. Là. Chaque cas est différent. Ouais. Il y a des gens pour qui ça faisait longtemps là, que ça les stressait. Bon, c'est sûr que c'est confidentiel aussi. Quand on vient nous voir, évidemment, c'est confidentiel. Les gens, ils veulent trouver une solution. Des fois, ils ont peut-être attendu un peu trop tard. Les gens aussi veulent rebâtir le crédit, faire un nouveau départ, se libérer de leurs dettes. Qu'est-ce que l'on vous dit souvent à la sortie ici, Patrick, parce que je veux parler de l'équipe? Là. Oui, le côté personnalisé, ça joue beaucoup aussi. Hein, oui, bien, les gens veulent qu'on écoute comme il faut c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vivent, puis, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis se sentir écouté, se sentir compris. Évidemment, on veut rebâtir son crédit, passer à la prochaine étape, mais ça peut être une étape, un passage obligé parfois, mais qui fait qu'on peut s'en sortir parce qu'il y a toujours moyen, pratico-pratique, souvent on peut garder son véhicule automobile. D'accord. Hein? La maison, il y a moyen d'avoir des solutions. On va à la banque. La banque peut nous aider pour faire une consolidation de dette. Voilà. Si ça ne fonctionne pas pour la consolidation de dette, il y a d'autres options. On peut faire un paiement abordable à tous les mois sans intérêt. Puis il y a moyen de garder sa maison. Puis faire une offre de règlement. Donc, les créanciers, à un moment donné, ça peut être des cartes de crédit, 4-5 cartes de crédit, des rapports d'impôts en retard. D'accord. Puis des fois, ça peut monter, 75 000 ou un montant. Des fois, ça peut être juste 30 000, mais 30 000 avec les intérêts à 19 ça peut être élevé. Vite, là. Ben oui, parce que absolument. si on fait une offre de règlement, puis on leur dit, on paye seulement le capital, 0 d'intérêt, un seul versement abordable à tous les mois. Fait qu'on continue à faire ses paiements pour sa maison, pour son hypothèque. Donc, tantôt, on parlait d'une petite famille. Là. On peut garder la maison puis réduire l'endettement. Fait que chaque cas est différent. On fait le budget ensemble. Puis un coup qu'on a procédé, là, les gens vont avoir des consultations budgétaires. Est-ce qu'on est régi là, avec le Bureau du surintendant des faillites? Fait que nous, on est des syndics autorisés en insolvabilité. Donc, il n'y a pas juste la faillite comme solution, il y a la proposition de consommateur, différentes options qui sont offertes. Puis il y a aussi, bien, il y a un coût qu'on a déposé, il y a de l'éducation en finance qui se met là-dessus. C'est toujours bon, peu importe. Là, des fois, on peut avoir des problèmes financiers, puis c'est des événements extérieurs à nous autres. Là. On peut penser de nos jours, présentement, la situation qui se passe avec l'économie. Donc, c'est ça. On est personne à l'abri, hein? Personne n'est à l'abri de ça. Vous avez dû voir aussi des gens se redresser de façon spectaculaire. Il y en a qui, parmi eux, vous les avez aidés et quelques années plus tard reviennent vous voir parce qu'ils passent dans le coin, viennent serrer la main de Patrick en disant « Regarde, je me suis refait une santé financière. » Oui. Hein? On entend ça souvent. Oui, ça arrive. C'est plus rare, mais comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Aussi, oui. Mais oui, ça arrive, là, je vois, là, ça peut arriver. Effectivement, là, c'est comme une étape. C'est quand on règle les problèmes financiers, on règle beaucoup d'autres problèmes, veut pas. Ben oui, c'est la base, hein, souvent. Oui, ben on a la famille, on a les amis, on a le travail, on a différents aspects dans notre vie, on veut se réaliser comme individu. Puis, pour X raisons, on a des problèmes financiers. Ça peut être une maladie, perte d'emploi, séparation, divorce, divers problèmes qui peuvent arriver à un moment précis dans notre vie. Puis là, ça ne veut pas dire que si on veut passer à d'autres choses, on ne peut pas traîner un boulet de dette, de carte de crédit. Vraiment pas. Est-ce que l'étape la plus difficile pour l'individu, c'est de mettre les pieds ici? C'est sûr que faire un premier pas, c'est facile. Nous, on peut vous aider à faire un premier pas. Juste déjà de téléphoner, c'est quelque chose. C'est d'appeler. Fait que c'est important là, qu'on soit bien accueillis puis qu'on sente que vraiment la personne est là pour nous aider puis qu'elle comprend ce qu'on vit. Je dirais que 15 ans, comme on disait, là, puis j'étais dans le domaine, mettons, au-dessus de 20 ans. Avant là, ça, je dirais que
avec les années, les gens connaissent ça plus, c'est quoi avoir des problèmes financiers. Il y a moins de préjugés. Là. Okay. Et on fouille davantage aussi. Oui, un peu sur Internet, etc. Les gens vont sur notre site web. On a un site web, pouvoirsyndic.ca. Les gens peuvent aller sur le site web, il y a de l'information là-dessus, puis s'informer. Ça, c'est bien. Et il y a aussi le site du bureau du surintendant des faillites qui donne des bonnes informations. D'accord. Donc, oui. Merveilleux. Bien, bravo à vous, Patrick. Hein? Merci. De tous ces succès, année après année. Ben oui, ça fait plaisir. Félicitations, puis bravo beaucoup à l'équipe également. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un grand plaisir. À bientôt. Merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Normand Tellier nous reçoit chez Déco-Style. Bonjour Normand, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Hey, ça va bien, merci de nous recevoir. On est bien chez vous, juste en rentrant, là, on se sent déjà bien. C'est un bel environnement, beau décor, et ça se fait pas sans travail. On le sait, la passion pour l'horticulture, c'est pas né d'hier ou avant-hier. Non. Racontez-nous, comment ça a commencé, cette passion-là? C'est né dans les années... on va dire, beaucoup reculé. OK. Dans les années à peu près 60. Bien. J'ai dit, j'étais encore à l'école, 13 ans. J'ai dit, mon père était dans la production laitière. Fait que travailler 7 jours par semaine, ça ne me tentait pas. Oh. Fait qu'il dit, on va aller en horticulture, c'est moins pire. C'est moins pire. Mais c'est pire, c'est 8 jours semaine. C'est ça. Fait que c'est vrai que de l'extérieur, on se voit, ça a l'air plus, tu sais, plus doux, plus simple. Ça ne l'est vraiment pas. Ça ne l'est pas, hein? Parce qu'on fait les prévisions d'achat, toute la commercialisation, toutes les régies de production. Oui. Donc, il faut être un peu spécialiste ou s'entourer de monde pour toutes les étapes de production et de commercialisation et de mise en marché pour l'ensemble des plantes. Que d'autres secteurs ont des appuis extérieurs. Tandis que nous, c'est liberté totale. Liberté totale. Ouais. Comment on développe? Parce que là, il y a le côté entrepreneur de Normand qui s'est aussi développé comme une belle plante en même temps. À quel moment vous avez eu l'éveil? Est-ce que c'est justement en apprenant davantage, en se rendant compte qu'on était obligé de faire 8 jours? On s'est dit, en question, on va être notre propre patron. Comment ça s'est développé? J'ai travaillé à ce moment-là pour une entreprise maintenant qui s'appelle Synagri. OK. Et puis, le patron, il dit, regarde, ton territoire, il est là. Tu t'organises avec. Tes objectifs de vente, c'est ça. Bien. Puis, il faut que tu fasses mieux. Il y avait déjà une autonomie. Moi, j'exigeais une autonomie. OK. On sait ce qu'on veut. On aime exactement. Ça fait que... Puis, il y avait quelques réunions. Puis, un qui m'a allumé un petit peu, c'est Jean-Marc Chaput, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Oui. Et puis, il est allé à une conférence. Ça fait qu'on était invité par la compagnie fortement d'assister à la conférence. D'accord. Et puis, le patron va cibler quelques têtes plus dures, dont moi. OK. Et puis, pour que Jean-Marc nous titille un peu. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est là que ça a déclenché encore plus fortement. Moi, j'ai fait mon cours à Saint-Hyacinthe à l'ITA. Ah oui, d'accord. On a été les premiers finissants à l'ITA de Saint-Hyacinthe en horticulture maraîchère. Première cohorte. Oui. C'est pas banal, ça. Ornemental, il n'y en avait pas. OK. Et puis, il y a un prof à ce moment-là qui s'appelle Roger Doucette, qui est encore là aujourd'hui. C'est une sommité. Il dit, quand vous sortez de l'école, vous connaissez absolument rien. Mais ce qu'on va vous montrer, c'est d'aller chercher et la capacité d'aller chercher l'information. De vous mettre à ce moment-là dans le réseau. Voilà. À partir de là, ça va très bien aller. Et c'est vrai, il avait raison, M. Doucet. Puis j'ai travaillé 2 étés tout seul avec en recherche. Oh! Fait que ça a été assez fondamental. Ah, j'imagine. De regarder ça, puis surtout d'observer, et puis d'avoir une certaine capacité d'analyse pour être décisionnel. Pour revenir à Déco-Style à travers toutes ces années, ça a été quoi les premières étapes qui nous mènent au succès aujourd'hui? C'est que moi, le domaine des serres m'intéressait. Oui. Les industries ornoises sont à côté ici. Oui, c'est vrai. C'est un des principaux fabricants de serres en Amérique du Nord. Oui. Et puis, il cherchait quelqu'un pour, à ce moment-là, cultiver à l'intérieur des serres. J'avais de l'intérêt. J'avais déjà communiqué à l'Université Laval pour avoir un peu d'informations. D'accord. Fait que c'est là que j'ai embarqué.
Ça fait qu'avec la famille Arnois, pour bâtir les premiers sailles jumelées Arnois. Ça, c'est la meilleure formation qu'il n'y a pas. Oui, puis il faut t'apprendre plus vite, peut-être. J'imagine, hein? Parce que l'erreur peut être coûteuse aussi. Ouais. C'est assez erreur, mais c'est coûteux. C'est ça. Puis qu'est-ce qui fait grandir après ça, justement, après ça, l'entreprise? avec les industries Arnois, donc les structures qu'on a bâties avec Arnois, ils sont déjà passées date la journée que tu as fini de les bâtir. OK. Fait qu'Arnois était beaucoup plus évolutif de ce côté-là. Moi, j'étais toujours dans les serres. OK. Fait que j'ai dit, je peux bien partir dans mon compte, puis faire de la production. Je suis pas un gars de métal, je suis pas un gars de poteau, je suis pas un gars de fournaise. Ça fait que j'ai dit, je pars à mon compte. Parlons-en des responsabilités, parce que là, on arrive à ces années-ci. À quel niveau d'Éco-Style a le plus progressé? Qu'est-ce qui nous amène ici, justement, avec tout ce beau succès? Qu'est-ce qui fait que le succès aujourd'hui est aussi tangible? Est-ce qu'on peut mettre le doigt sur quelque chose en particulier? C'est l'évolution. Disons, ça a été décidé peut-être involontairement, 58, à mon âge de 58 ans, 59 ans. OK, d'accord. À 60, ça décolle. Oui. Et puis, Alan Hermitage, qui était une personne à ce moment-là très impliquée, c'est une autorité mondiale. Il y avait des plantes, des graminées qui m'intéressaient. Ça, c'était les premières plantes qu'on a introduites. Bien. Puis Alan, à ce moment-là, ce que je recule un peu en arrière, ma fille Lisa, qui parle, disons, 3 langues très, très facilement, puis l'anglais, elle a une pensée aussi bien adaptée en langue française qu'en langue anglaise. OK. Fait qu'elle m'accompagne. D'accord. Et puis, lui nous a embarqués dans un groupe qui s'appelle Atten Select Group, qui n'existe plus maintenant, mais c'était les 7-8 plus grosses têtes américaines dans le domaine de la production de serre. Ça nous a aidé énormément. Bien. Et puis après ça, c'est un phénomène d'enchaînement. Ça vient avec la réputation, la qualité aussi de exactement. du service et tout. Hein? Puis le fait qu'on est impliqué dans 24 heures avec une gang comme ça, qu'on n'a pas à prouver qui on est, parce que Alan l'avait fait, puis moi, je suis 100 fois ou 200 fois plus petit qu'eux. Mais quand même, il y a une autorité là. Bac dans la Ligue nationale, oui, c'est sans avoir pratiqué. C'est une belle analogie, ça. Mais comme quoi, en terminant, parce que ça va trop vite, Normand, déjà, on aurait pu poursuivre ça pendant plusieurs minutes sans s'ennuyer, mais ce qu'on retient, c'est l'audace, le désir de faire ces choses soi-même, c'est de s'entourer d'une bonne équipe, parce que chacun est dans la bonne chaise, comme on aime le dire. C'est une force. Il faut que je nomme d'autres personnes aussi. Ben oui, on va les nommer. Ma conjointe, là, qui est à ce moment-là, qui s'occupe de la comptabilité comme telle, des chiffres. Là. Et puis, il y a sa fille aussi qui s'occupe de la contact, facturation, ces choses-là. C'est précieux, ça puis aussi. Lisa, qui est attachée 24 heures. Ma fille même, c'est pas ici. D'accord. Puis Bruno, mon gars, qui est en marketing, qui fait on the side les plateformes pour la communication. Donc, une équipe en famille aussi, là. En famille. Ça se passe beaucoup en famille. Ça, c'est précieux. Ça fait que... Puis notre ami Thompson, Philippe, lui, comme il a une connaissance à peu près mondiale du marché, la présence, comment développer une plante, etc., là, c'est très important. On comprend pourquoi Normand passe des heures, mais qui est passionné encore aujourd'hui. Ça, c'est merveilleux. Ça paraît. On aime ça. Normand, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de se revoir. Puis salutations à la belle équipe. Il y a une possibilité, sûrement. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour.